Ok, aujourd'hui je reviens avec une story time que j'appellerais Comment j'ai rencontré Do de Nouvelle École à Montréal. On est le 8 septembre 2024. Je suis avec mes gars Arthur Pronier et Paul Ambroise, qui accessoirement sont mes amis qui m'ont aidé à travailler sur mes premières vidéos. Donc allez checker leur contenu, ils sont très chauds. Mais ce soir-là, on se voit pas du tout pour ça. On passe juste la soirée ensemble et comme on est des clichés de français, on fait du lancer de hache sur Saint-Henri. Et quand on finit, au moment de sortir, il reste pas énormément d'endroits où manger vu l'heure. Et en vrai, on a que deux options, McDo. Et il faut savoir que le McDo au Québec, il est éclaté, mais ça faut le savoir. J'en ai fait beaucoup dans beaucoup de pays, hein, mais celui-ci, il est particulièrement claqué. Et donc on se rabat sur une enseigne un peu plus locale qui s'appelle Poulet Rouge. Donc on s'installe, tu connais, moi je prends une poutine pour l'ARP. On commence à manger. Arthur est en face de moi et il me dit Eh mais c'est pas d'autres nouvelle école derrière toi? Donc tu connais, mode discrétion activé, je me retourne de manière subtile. Et alors là, il y a tout un game qui se met en place. Parce que moi, ma première idée, c'est, hey, si on faisait une interview. Mais il faut que je trouve une opportunité où c'est pas gênant d'aller parler avec lui. Il est en train de manger avec ses potes, c'est cringe. Et à un moment, il se lève pour aller chercher des serviettes ou un truc comme ça. Et je saisis l'opportunité pour aller le voir. Ça donne genre, hey, t'es de nouvelle école, non? Ouais, ouais, mon gars, c'est moi. Ouais, j'aime trop ce que tu fais. Tu vois mes gars derrière là, bah ensemble on fait des vidéos, donc je me disais peut-être que ça t'intéresserait de faire une interview. Ah mon gars, moi ça faut voir avec mon manager. Oh ok ok. Donc je vais voir le manager que vous trouverez sur Instagram sous le nom de Keep an Eye. Et donc je lui parle de la possibilité de faire une interview. Et il me dit ouais ouais, check-moi sur mes réseaux, je te dirai si on arrive à caler ça. Et le lendemain je lui écris, ce qui lui permet de voir mon compte. Et je pense que là à ce moment, il réalise que c'est pas vraiment avec mes stats qu'il va péter les scores et plébisciter le mieux son artiste. Et au final, il me répond qu'il préfère conserver le peu de temps qu'ils ont à Montréal pour des plus grosses opportunités. Ce que je respecte à 100%. Et dans ma réponse, je lui dis que je tâcherai de devenir une grosse opportunité pour la prochaine fois où il viendra à Montréal. Ce qui nous amène à aujourd'hui avec ses stats de fou. Et donc, il est très vraisemblable que la prochaine fois que je lui propose, il accepte l'interview. Non, plus sérieusement, c'était une petite anecdote. Et j'en ai d'autres en stock parce que, comme dirait Dave Chappelle qui rapportait les propos de Kanye West, Cause my life is dope and I do dope. j'espère toujours pouvoir faire cette interview un jour. En attendant, je sors du contenu sur le rap Yep très régulièrement, donc si ça t'intéresse, abonne-toi.